Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis de retour comme à l'accoutumée. Et là, je vais essayer de parler avec vous un petit peu des éléments d'analyse. Ça veut dire qu'est-ce que je dois dire, de quoi je dois parler. Il s'agit surtout de la partie développement, il ne s'agit pas de l'introduction. Juste pour qu'on soit clair là-dessus. Donc parfois, vous êtes placé devant le développement et qu'est-ce que vous allez dire dans le développement, quand vous allez parler. Qu'est-ce que vous allez raconter? Donc c'est de ça qu'il s'agit. On va essayer de voir que vous n'êtes pas obligé de tout dire. Mais par contre, il y a des trucs que vous pouvez chercher dans le texte pour pouvoir les citer dans votre analyse. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc comme à l'accoutumée aussi, je vous dis que si vous voulez faire partie de la communauté, il y aura des exercices, des exposés. Il y a par exemple, demain il y aura le commentaire composé de Phèdre de Hernani. Et puis dimanche, il y aura le développement par rapport à l'analyse d'un roman concernant la curée et l'assommoir, je crois. Voilà, mais c'est réservé aux membres. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre qui est sur ma chaîne. Voilà, commentaire est fait. Alors comment? Vous dites dans l'introduction par exemple que l'auteur parle de... Vous avez un texte dans l'examen et vous avez sous les yeux un texte et vous dites dans votre introduction par exemple que nous allons voir que comment l'auteur parle de ça et de ceci ou cela. D'accord? Parce que vous avez lu un texte, le texte vous avez lu, relu, et vous avez remarqué qu'il parle de ça. Très bien. Maintenant, ce que vous êtes censé faire, ce n'est pas un commentaire composé, c'est juste une analyse. Ça veut dire que vous allez dire comment c'est monté, comment il a monté tout ça. C'est comme un petit château de cartes, comment il a constitué les cartes, avec quelles cartes il a travaillé pour faire ce petit château, cette petite maison. Il a utilisé un mur, une fenêtre, une porte et ainsi de suite pour faire cette petite maison-là. Si on parle d'une maison, c'est juste pour vous illustrer un petit peu ce que je veux dire. Donc vous avez dit ça. Donc quels sont les outils qu'il utilise pour faire cela? Quels sont les outils qu'il utilise pour faire cela? Juste pour vous faire encore une autre illustration. Dans le commentaire composé, ce n'est pas le cas de l'analyse. L'analyse, vous parlez beaucoup plus des outils. Vous n'allez pas vraiment aller chercher la manière avec laquelle ils sont utilisés, ces outils. Je répète, c'est comme vous dites que l'analyse, c'est les outils, et le commentaire composé, c'est la technique avec laquelle ils sont utilisés, ces outils. Je peux avoir un marteau comme outil, un marteau, un tournevis, sauf que le tournevis, je le tiens juste avec, comment je fais? Je tiens avec juste une seule main pour tourner la vis. Non, moi je fais différemment, je tiens le tournevis avec deux mains pour tourner la vis. Donc l'outil, c'est l'analyse, ça veut dire que vous allez utiliser ça, ceci et cela, alors que dans le commentaire composé, vous allez parler des procédés, ça veut dire la technique avec laquelle il fait ça. Il vous fait ressentir ça. Donc il y a la technique avec laquelle il vous fait ressentir la peur, il vous fait ressentir la souffrance, la difficulté, l'envie de s'en sortir, l'envie d'améliorer sa vie, comme ce qu'on a dit, des procédés comme les adjectifs, l'utilisation des temps verbaux, l'adverbe, le passé simple, quelques figures de style. Donc il y a un style qu'il utilise, une technique qu'il utilise pour vous faire ressentir ça. Alors que dans l'analyse, je vais parler juste des outils. Il a utilisé ce personnage parce que ceci, donc je vous invite à aller voir le schéma actionnel. Si vous maîtrisez le schéma actionnel dans les romans, les éléments du schéma actionnel vont vous aider à trouver quoi dire dans le développement. Quoi dire dans le développement. Je le répète, d'accord? Alors, par exemple, il y a un outil qui s'appelle les personnages. Donc, il n'utilise pas les personnages comme ça. Il choisit bien ses personnages dans le roman, parce que chacun a un rôle. Donc, comme on dit, chacun, bien sûr, a un rôle. Donc, vous allez simplement parler des personnages dans le texte. Voilà, nous avons remarqué que Zola, par exemple, ou bien Victor Hugo, a utilisé ce personnage. Pourquoi? Il a utilisé parce que sa présence, comme je dis, elle est très importante, surtout quand il s'agit du personnage principal dans le texte que vous avez sous les yeux. Vous avez un texte sous les yeux, je pense qu'il y a 90% d'avoir le personnage principal. Chiche, tant mieux, super. Donc vous allez dire que, comme je vous ai dit qu'il parle de... Dans ce projet-là,
Il a un projet. Zola, par exemple, parce que c'est Zola où il y a les œuvres, beaucoup de Zola, le naturaliste. Vous avez dit qu'il a mis en place un projet. C'est quoi son projet? C'est un naturaliste. Il voulait montrer qu'on est toujours rattrapé par notre hérédité. C'est le cas de qui? Gervaise, l'Assommoir. Même si elle a fait beaucoup de choses, elle a été rattrapée par son environnement. Vous allez dire que tout le monde se goinfre comme un sauvage, tout le monde mange, profite, et il laisse juste le reste à des chiens. Et les chiens, ce sont la population. Alors que eux, ils se jettent sur la situation pour se remplir les poches. C'est quoi? C'est quelle œuvre? Allez, c'est la curée. Aussi de Zola. Les gens sont dans une situation pitoyable. Ils sont utilisés comme des pions et tout ça. C'est dans quelle œuvre? Germinal de Zola par rapport à l'usine et les gens qui travaillent dans l'usine. Bref, c'est ça le projet. Il a essayé de montrer ça. Il a essayé de nous parler de ce livre. D'accord, il a essayé de parler. Il a utilisé quoi? Il est parti utiliser une usine. Je suis désolé. Là, pour ne parler qu'une personne peut être attrapée par son environnement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'utiliser une femme qui va essayer de s'en sortir et tout ça, parce que c'est elle autour de laquelle... Donc c'est ça ce que vous allez dire dans le projet. Dans le projet, vous allez essayer de dire que, par exemple, faut regarder une vidéo sur schéma actionnel, le personnage, son rôle, et ça je vous ai déjà dit. Donc par exemple, vous dites que nous notons la présence de X. C'est qui X? C'est une personne un personnage qui est dans le texte que vous avez sous les yeux. Vous avez un personnage sous les yeux, donc vous dites tout simplement que nous notons la présence de cette personne-là qui est le personnage principal. Si il est personnage principal. Et donc, l'histoire tourne autour de lui, de sa souffrance, de son vœu, son souhait de s'en sortir. Par exemple, Gervaise, l'histoire tourne autour de son souhait de s'en sortir, mais la pauvre, elle ne s'en sortira pas. Et donc, ça permet à Zola de nous plonger dans ce projet. Quel projet? De montrer le poids de l'hérédité. Vous parlez de quoi là? De Gervaise dans l'Assommoir. Oui, et ça lui permet après de nous plonger de ce monde de ce poids de l'hérédité. L'abus des profits. Quelle œuvre? Ça le permet à Zola de nous montrer ce projet, de nous plonger dans ce projet et donc de nous montrer l'abus des profits, l'abus abusé. Ils abusent des profits. C'est qui? C'est la curée. La curée avec ses hommes d'affaires qui trouvent que, je ne sais pas, Napoléon III veut essayer de réaménager Paris et essayer de reconstruire Paris et tous les hommes d'affaires vont sauter sur les projets, les constructions pour se remplir les poches. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez vu un deuxième personnage, très bien, vous dites, mais il y a aussi le deuxième. Quel est son rôle, ce personnage? Est-ce que vous savez quel est son rôle? Est-ce qu'il va aider? Donc, c'est un adjuvant. Non, c'est un opposant. Donc, voilà, il y a aussi la présence de ce personnage parce que c'est quelqu'un qui est normalement là pour aider Zola dans ce projet-là, de nous montrer à quel point Gervaise veut s'en sortir. Coupeau veut l'épouser et elle ne veut que ça, vivre tranquille et tout ça. Donc, vous parlez des personnages et quel est leur rôle. Ensuite, vous pouvez aussi choisir l'intrigue. Vous avez une petite intrigue ou deux dans le texte que vous avez sous les yeux. Et bien, cette intrigue-là, citez-la dans le développement. Vous faites point, vous revenez à la ligne et vous dites de plus, de surcroît, outre cela, je ne sais pas moi, par exemple, un connecteur. Outre cela, par exemple, nous notons aussi l'intrigue dans ce passage, qui est, par exemple, ceci et cela. C'est une situation importante qu'elle permet à l'auteur de montrer quoi? De mettre la lumière sur quoi? La souffrance, l'envie de s'en sortir. Gervaise, l'Assommoir, la démesure du niveau de vie, les lettres persanes, euh, la soif de richesse, la curée. Et donc, c'est comme ça que vous allez, l'événement que vous avez sous les yeux, vous allez le citer, comme quoi lui aussi, il fait partie de ce projet global qui est le roman. Parce qu'on a dit qu'il y a un projet global qui est roman. Je suis désolé, vous le connaissez. Vous savez en gros il s'agit quoi dans l'Assommoir. Vous savez en gros de quoi il s'agit
des lettres persanes. Vous savez en gros de quoi il s'agit concernant Germinal. Vous savez en gros de quoi il s'agit par rapport à la QA. Donc, je suis désolé, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire que ça va l'aider à son projet, à montrer à quel point les gens sont exploités comme des animaux dans Germinal, puisqu'ils travaillent comme des... Je vous donne juste un exemple. D'accord? Voilà la deuxième. Puis vous attaquez. Vous attaquez le troisième point, à savoir les focalisations, par exemple. Interne, externe, zéro. Donc, vous remarquez, s'il vous plaît, quand elle est interne, ça veut dire, je vous ai déjà expliqué ça, il y a une vidéo sur les focalisations, elle est, je crois, de S1, carrément dans la typologie des textes narratifs. J'explique ça avec des exemples et tout ça. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je vous invite à aller voir les typologies, je crois, les typologies des textes narratifs, même si ça n'existe plus, je crois, maintenant. Mais, regardez cette vidéo, elle parle des focalisations internes, externes et zéro. Nous remarquons aussi que Zola, ou bien nous remarquons aussi la présence d'une focalisation. Je vous donne l'exemple avec focalisation zéro, ça veut dire il connaît tout. Le narrateur, dans ce passage, est au courant de tout par rapport à tout le monde. Il dit que ce personnage-là, que ce X et Y est pensif. Vous êtes obligé de citer un sentiment dans le texte ou bien une pensée. Vous allez me dire pourquoi. Parce que pour que ce soit une focalisation interne ou bien zéro, il faut que tu saches des choses qui ne sont pas visibles. Ça veut dire que toi, tu es carrément, tu es installé dans son cerveau et tu sais ce qu'il pense ou bien ce qu'il ressent. Tout ce qui est visible, je suis désolé, c'est externe. Il suffit juste de te mettre devant quelqu'un, tu vois qu'il s'assoit, il se lève, il met sa veste, il enlève ses chaussures. Ça, c'est visible, c'est externe. Moi, je parle de l'interne ou bien de la focalisation. Donc, quand vous voyez, quand vous devinez quelque chose qui est à l'intérieur de quelqu'un, par rapport à un sentiment, à une pensée, vous dites qu'il s'agit d'une focalisation interne, s'il s'agit d'un seul personnage. Mais quand lui, Zola, il dit ça par rapport à tous les personnages, il connaît tous leurs sentiments et leurs pensées internes, donc vous dites qu'il s'agit zéro parce que c'est comme l'œil de Dieu. D'accord? Et c'est tout. Donc vous dites ça. Donc vous dites, nous remarquons la présence de la focalisation sur pour vous dire, pour donner de la crédibilité. S'il fait ça, c'est qu'il veut donner de la crédibilité à ses dires par rapport à ce personnage. Comment ça? Pour que le lecteur qui est en train de lire, ou bien le spectateur, par exemple si c'est une pièce de théâtre, ou bien un roman, tu lis, si tu es lecteur, tu fais confiance à Zola, puisqu'il sait ce qu'il pense ce monsieur. Donc tu n'auras pas de doute. Donc ça renforce un petit peu ce qu'il dit, pour qu'il te pousse à croire à ce qu'il dit. D'accord? Donc ça donne du crédit à ses propos. Et au fait qu'on cherche à... Quand il te dit que Gervaise cherche à s'en sortir, tu vas le croire. Parce qu'elle est là en train de penser à ceci, à ça. Est-ce qu'elle peut... Elle est en train de se dire, est-ce que j'achète... J'aimerais bien m'acheter moi cette blanchisserie. Bon, maintenant tu sais carrément ce qu'elle dit. Oui, c'est une focalisation interne, parce qu'on parle juste de Gervais. Mais s'il le fait par rapport à une autre personne et à une autre personne, ça veut dire que c'est une focalisation sur zéro. Donc vous savez que la focalisation, vous pouvez en parler si vous avez remarqué qu'il a cité un sentiment, dites simplement ça. Dites qu'il a cité ça en remarquant ici une focalisation interne bien zéro pour donner du crédit à ses propos, à ce qu'il dit, puisqu'il nous dit qu'il est pensif, il est vraiment ambitieux, il est en train de penser à améliorer ceci, à comment gagner plus d'argent, à oh mon Dieu, est-ce que je vais être rattrapé par l'alcool dans lequel j'ai vécu, et ainsi de suite. D'accord? Et les figures de style, ça, je vous ai dit, je vais faire une vidéo spéciale figure de style pour que vous puissiez noter, ça soit que pour vous, mais même pour les licences aussi, il y a un module rhétorique. Donc, je vais faire donc, les figures de style comme les métaphores, les hyperboles, les antilogies, les oxymores et ainsi de suite. Si vous notez des figures de style, vous le dites. Mais aussi les registres. Vous savez déjà que Zola utilise le registre ironique et le registre satirique. Zola est fort en ça. C'est une manière de détourner la réalité. Il va dire ironiquement quelque chose, mais toi, tu dois comprendre que c'est le contraire qui est vrai. C'est ça de l'ironie. Eh bien, quand quelqu'un rentre en retard, qu'est-ce que tu lui dis? Eh bien, bravo, tu es en avance aujourd'hui. Mais tu sais très bien qu'il est en retard.
Mais pourquoi tu lui dis tu es en avance? Pour essayer de lui faire encore plus mal, comme quoi il est en retard. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on utilise l'ironie. Ok? La satire, c'est aussi un registre satirique, donc c'est pour pouvoir rabaisser au maximum. Souvent, on le fait avec des dessins que beaucoup de gens n'apprécient pas, mais on le fait aussi en écrivant. C'est une façon aussi de dénigrer les gens. Dénigrer, ça veut dire aussi rabaisser les gens. Et ça, c'est le registre satirique que utilise aussi Zola. Donc, je suis désolé, avant de rentrer à l'examen, vous savez très bien que Zola est fort en ça et qu'il a tendance souvent à utiliser ce registre. Donc, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui est dit ironiquement ou bien quelque chose qui rabaisse énormément et qui est satirique, vous utilisez tout simplement, vous dites que nous remarquons la présence du registre ironique ou bien du registre pour marquer, par exemple, quand c'est de la satire, vous dites que c'est pour montrer la hantise. C'est franchement honteux ce que tu as fait. C'est franchement un truc qui ne se dit vraiment pas. C'est pour ça que moi, je te rabaisse à un point extrême. Je te rabaisse à un point extrême. D'accord? Allez, pour l'espace, donc je vous laisse l'espace, je vais pas trop m'attarder sur l'espace. Vous regardez aussi le texte, faites attention s'il vous plaît sur l'espace. Vous avez un petit paragraphe, ne serait-ce que 3 lignes. Vous dites tout simplement, par exemple, et par ailleurs, vous dites par ailleurs, nous notons que la scène se déroule où? Attention, là, ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin. Lorsque la scène se déroule dans une rue sombre, et il n'a pas mis la rue sombre comme ça par hasard pour vous faire sentir l'angoisse, la peur, l'inquiétude et tout ça. Vous le dites. Si il peint la scène, il vous décrit une chambre qui est enfermée, cloîtrée, ci-dessus un petit appartement vraiment avec seulement 2 petites pièces. Donc il est en train de décrire et raconter une scène dans l'appartement par rapport au texte que vous avez sous les yeux. Ça veut dire qu'il veut montrer que, regarde, ils sont enfermés, ils ne bougent pas, ils ne sortent pas, ils ne sont pas ouverts au monde extérieur et ainsi de suite. Et le temps. Le temps aussi, vous remarquez que le temps, je vais pas trop, mais il peut être très révélateur le temps parce que on peut dire parfois beaucoup de choses sur le temps. Nous remarquons que ce texte-là, le texte que vous avez sur les yeux, nous remarquons que Zola choisit des scènes qui se produisent chronologiquement de la même manière que dans la réalité, pour être vraiment, pour apporter beaucoup plus de précision, pour apporter beaucoup plus de pertinence à tout ce qu'il dit, à tous les événements qui se produisent. Il rentre dans les détails, elle monte, elle rentre, elle s'assoit, elle fait ceci. Donc il est en train de suivre vraiment le temps réel de l'histoire. Ou alors non, après dans le texte, vous allez remarquer qu'il fait un prolapse, ou bien, je sais pas moi, par exemple, il revient en arrière, ou bien il te dit la semaine d'après, il passe plus tard. Donc ça veut dire que Zola n'accorde pas d'importance à cette scène-là. Il passe directement à un mois plus tard, ou bien une semaine plus tard. Donc vous regardez le déroulement de ce texte. Est-ce qu'il suit chronologiquement la réalité, ou bien est-ce qu'il y a un saut par exemple, par hasard? Donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu la tactique, c'est juste pour pouvoir avoir du contenu. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais soulever, qu'est-ce que je vais tirer? Je suis en face d'un texte et je ne sais pas qu'est-ce que je vais tirer de ce texte-là. Et ben voilà, je vous donne quelques... Il y en a plein, bien sûr, il y en a plein parce que si vous continuez, il faut des analyses, parfois elles prennent 4 heures, des fois dans des examens. Mais c'est juste pour vous dire, voilà quelques éléments, comment les utiliser. Si jamais vous les avez vus, bah voilà comment vous écrivez dessus pour pouvoir faire votre développement et prouver quoi? Montrer que voilà les outils qu'utilise cet auteur, cet écrivain, pour nous faire plonger dans ce monde de ceci ou cela, pour son projet de montrer la cupidité, l'avarice, le poids de l'hérédité, le faste. Donc, je suis en train de balayer maintenant la querelle et les personnes, je sais pas, Nana, la sommoire, et ainsi de suite. D'accord? Donc, j'espère que je vous ai apporté quelques éléments qui vont vous permettre aussi d'écrire quelque chose sur le développement. Il me reste qu'à vous dire, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour voir des exemples bien précis rédigés.
Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire, qu'à vous souhaiter d'abord bon courage, qu'à vous dire aussi, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien de cliquer sur un like et de mettre un petit commentaire, mais aussi de partager, ça serait top si vous pouvez vraiment partager ça, si vous avez des groupes WhatsApp. Pour toute formation, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon numéro bien sûr, et je veux clôturer par un je croise les doigts pour vous et je vous souhaite encore une fois un très bon courage. Et je vous dis bye bye. Et pour la communauté, à demain pour la communauté parce que je vais poster les... J'ai un trou de mémoire.